Bonjour à tous et j'aimerais revenir dans cette vidéo sur mon débat avec Monsieur Dumouche. En réalité, j'ai vraiment hésité à accepter ce débat parce que défendre la Bible, eh bien, c'est défendre 73 livres à la fois, écrits dans des langues différentes, à des époques différentes, et donc c'est quasi mission impossible. On n'est pas spécialiste des 73 livres à la fois, on est spécialiste d'une dizaine de livres, par exemple. Parce qu'il faut connaître à fond le contexte socio-culturel, il faut connaître la langue exacte, etc. Parce que même entre l'hébreu de la Genèse et l'hébreu d'Isaïe, il y a déjà une évolution. Et donc, du coup, eh bien, c'est très difficile. La deuxième raison pour laquelle j'ai hésité à accepter, c'est que poser une objection, ça prend 10 secondes, y répondre, ça prend 10 minutes. Et donc, comme vous êtes censé avoir le même temps de parole que votre interlocuteur, eh bien, vous êtes piégé. Voilà. Mais j'ai quand même accepté, et puis finalement, je ne regrette pas. Et voilà, j'aimerais quand même préciser certaines choses, répondre à certaines objections, et puis corriger certaines erreurs. À un moment donné, Monsieur Dumouche me dit, en fait, Caïn ne peut pas être le fils d'Adam parce que Caïn était agriculteur. Or, le fils d'Adam ne pouvait pas être agriculteur puisqu'on était à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et donc, on ne savait pas ce que c'était que planter une plante. Voilà, je résume sa pensée. Alors moi, j'ai dit, non, je suis pas d'accord, puisque Adam, lui, avait la science infuse, et moi, j'ai une théorie maximiliste de la science infuse d'Adam, c'est-à-dire que pour moi, j'adopte la position thomiste, et donc je lui expliquais qu'Adam avait une science infuse très vaste. Bon, bien que je ne reconnais pas dans cette science infuse les inventions humaines, comme par exemple le couteau ou l'arc, etc., mais voilà. Mais pour moi, Adam savait ce que c'était que planter une plante. Et alors après, il y a pu y avoir une époque de régression. Tout ça, je l'explique dans le débat. Mais là où je voudrais en venir, c'est que je voudrais me situer maintenant du côté du catholique qui dirait « Non, pour moi, la science infuse d'Adam ne comprenait pas le fait de savoir planter une plante. Donc, il n'a pas pu l'enseigner à Caïn, et Caïn était un pur chasseur-cueilleur. » Donc à ce moment-là, que répondrait-il? Eh bien, il pourrait répondre que d'abord, il n'est pas dit que Caïn fut agriculteur, mais qu'il cultivait le sol. C'est différent parce que l'agriculteur, ça vient de Hager agri, ça ferait référence au champ. Alors, je suis pas en train de dire que Caïn avait un champ. Mais cultiver le sol, ça peut très bien être retirer les ronces. Ça peut très bien être des choses comme cela. Et donc, simplement, il entretenait les arbres en leur laissant de la clarté autour, etc., pour qu'ils portent du fruit. Voilà, on peut très bien concevoir les choses comme ça. Ensuite, Monsieur Dumouche nous dit, mais alors il y a 40 000 ans qui manquent dans la Bible. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'omission dans la Bible. J'ai dit que la Bible était vraie. Mais il peut y avoir des omissions, oui, tout à fait. Et notamment, Moïse ne s'intéresse pas aux histoires de chasseurs-cueilleurs, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous raconter dans cet épisode les ancêtres du peuple d'Israël. Et il se fiche complètement de ces histoires de chasseurs-cueilleurs. Et quand il est dit un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, etc., alors il y en a qui prennent ces générations, ils multiplient par 40, et puis ça leur fait le nombre d'années, par exemple. Hein. Enfin, il y a d'autres systèmes de calcul, mais ils calculent comme ça un nombre d'années, mais ça veut rien dire, parce que en réalité, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, eh bien un tel fils d'un tel, ça peut très bien être, par exemple, Jésus-Christ, il est dit qu'il est fils de David, fils d'Abraham. Or, entre David et notre Seigneur, il y a 1000 ans. Entre Abraham et David, il y a 750 ans. Voilà, donc fils, ça veut dire petit-fils, arrière-petit-fils, etc. Il y a parfois une chronologie qui est donnée, mais ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les géants. Et je l'expliquerai aussi dans une autre vidéo sur une chronologie très bientôt. Et en fait, on voit qu'il n'est pas possible de faire du concordisme dans l'état actuel de nos connaissances. Voilà, bien que la Sainte Écriture soit une histoire réelle. Concernant Baalbek, je disais qu'il y avait une pierre de 1000 tonnes là-bas et que on ne savait pas comment il avait remué et qu'aujourd'hui on était incapable de la soulever. Alors en réalité, c'est assez inexact puisque aujourd'hui on est capable de soulever une pierre de 1000 tonnes, mais ça demande des moyens tout à fait extraordinaires. Et puis ensuite, comment ils l'ont remué, il y a quand même diverses hypothèses qui tiennent le coup. Par exemple, celle de Jean-Pierre Adam, faisant utiliser des cabestans. Bon,
Alors après, Monsieur Dumouche évoque les bœufs. Bon, son explication n'est pas possible pour 4 raisons que donne Jean-Pierre Adam, mais bon, c'est vrai que c'était pas tout à fait idiot, voilà. Alors, j'essaie de ne pas faire d'erreur dans mes vidéos. Là, cela a été la première que je connaisse. Hein. Je voulais faire une vidéo de réfutation de toutes mes erreurs, mais en réalité, pour l'instant, je n'en connais qu'une, c'est celle-là. Et c'est très bien si vous me signalez mes erreurs dans mes commentaires. Ça me permet de faire des vidéos rectificatrices et de supprimer aussi mes erreurs dans les vidéos. Donc je supprimerai ce passage-là du débat. Donc à un moment donné, Monsieur Dumouche m'objecte qu'il ait dit à un endroit de la Sainte Écriture que les compagnons de Saint Paul entendirent la voix, mais à un autre endroit, il est dit que les compagnons de Saint Paul n'entendirent pas la voix. Alors moi, je lui ai répondu, eh bien, quand j'entends mes voisins à côté, mais que je n'entends pas distinctement ce qu'ils disent, je peux dire que je les ai entendus parler, c'est vrai, mais je peux dire que je ne les ai pas entendus au sens où je n'ai pas entendu clairement leur discours. Voilà. Mais Monsieur Dumouche me dit que ce n'est pas l'interprétation des pères, et qu'en fait les pères ont préféré une autre interprétation, et que selon eux, Saint Paul ne savait plus vraiment ce qu'il disait, et donc en gros voilà, il y aurait une contradiction dans la Sainte Écriture. Et donc j'ai répondu à Monsieur Dumouche, donnez-moi vos références. Alors finalement j'ai retrouvé le passage, et Saint Augustin ne dit pas du tout cela. Bien au contraire, il dit pas du tout qu'il y a eu contradiction. Lui, ce qu'il dit, bon, il adopte une autre théorie, mais ça, bien sûr, il y a diverses théories là-dessus. Il dit que ceux qui l'accompagnaient entendaient sa voix à lui, la voix de Saint Paul, mais ils n'entendaient pas la voix de Jésus-Christ, parce que la voix de Jésus-Christ, ben, c'était dans l'extase que Saint Paul l'entendait, et c'est dans l'extase probablement où Saint Paul dit « il ne m'était pas permis de raconter ce que j'entendais ». Donc voilà ce que dit Saint Augustin, et c'est ce que disent beaucoup de pères, mais j'ai consulté énormément de recueils de pères, etc. Et en réalité, aucun père ne dit qu'il y a une contradiction. Et les pères sont bien pour dire qu'il n'y a absolument aucune erreur dans la Sainte Écriture. Et Saint Augustin a consacré des livres entiers pour dire qu'il n'y a absolument aucune erreur dans la Sainte Écriture, pour réfuter les passages qui posaient problème aux rationalistes de son temps. Donc je vais couper aussi ce passage de ma vidéo parce que je ne veux pas qu'il y ait d'erreur dans mes vidéos. Concernant Caïphe, Caïphe dit « Mieux vaut qu'un seul homme meure pour tout le peuple ». Et Saint Jean ajoute « En cette année-là, il prophétisa parce qu'il était grand prêtre et il était vrai qu'il valait mieux que Jésus-Christ meure pour toute la nation ». Est-ce que Saint Jean s'est trompé? Non, Saint Jean ne s'est pas trompé parce que Caïphe a réellement dit ça. Même s'il l'a dit dans un faux sens, il a réellement dit ça, comme quand le psalmiste dit insensé est celui qui a dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. Eh bien, l'insensé a réellement dit ça dans son cœur. Donc même s'il n'y a pas de Dieu, c'est quelque chose de faux. Là, il faut distinguer entre la vérité de la chose citée et la vérité de la citation. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu. Mais ensuite, eh bien, Saint Jean ajoute le sens qu'il valait mieux que Jésus-Christ meure pour toute la nation. Est-ce que c'est vrai cela? Eh bien oui, c'est vrai. Et puisque Jésus-Christ, en mourant, s'acquérait une gloire de rédempteur, une gloire éternelle de rédempteur, et nous, eh bien, nous étions rachetés et nous pouvions hériter l'enfer. Voilà. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Du côté maintenant de Caïphe, eh bien Caïphe, il a probablement dit dans un faux sens. Et il a dit, en tout cas, avec haine. Donc, c'est sûr qu'il a commis un péché mortel. Et donc, s'il l'a dit dans un faux sens, eh bien, il a agi en tant que prophète, mais il a dit dans un faux sens, d'accord. Mais il n'y a pas la même parité entre le prophète et l'écrivain sacré. L'écrivain sacré, il est réellement auteur, et donc son sens est réellement voulu par Dieu, c'est ce que dit le magistère. Si son sens n'était pas voulu par Dieu, eh bien, il ne serait pas réellement auteur des Saintes Écritures, il serait auteur d'autre chose. Bon, par contre, le prophète, eh bien, il n'est pas réellement auteur de ce qu'il dit, du moins pas tout le temps. Par exemple, l'ânesse de Balaam, eh bien, elle n'est pas du tout auteur de ce qu'elle dit. Elle prophétise, mais elle est plus dans une sorte de dictée de mots. Et donc, c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin distingue même entre prophète et prophète. Alors, ce que je dis au sujet de la causalité instrumentale,
et que le sens qu'a voulu l'auteur, c'est Dieu qui l'a voulu, eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magistère. Bon voilà, j'espère que cette mise au point vous aura plu, et de toute façon, je reviendrai sur certains points naturellement dans certaines vidéos, puisque nous allons avancer très bientôt, et donc je vous dis à très bientôt.